Qu'est-ce que tu es venu chercher au Canada? Tu es venu chercher quoi en Europe, aux États-Unis? Pourquoi tu as quitté, tu as laissé ton père et ta mère dans ton pays d'origine? Pourquoi tu as laissé tout ce que tu avais? Pourquoi tu as laissé la famille et tu es venu t'installer au Canada? Il me semble que tu l'as oublié, mais moi, je vais te le rappeler. Tu es venu pour une vie meilleure. Tu as laissé ton père et ta mère, tes origines. Il y en a qui avaient un travail même. Il y en a qui avaient des réalisations, d'autres projets. Ils ont tout laissé. Il y en a qui ont risqué leur vie pour venir de l'autre côté. Mais vous êtes venus en quête d'une vie meilleure. Si vous n'aviez pas de maison, si vous n'aviez pas de voiture, si vous ne mangez pas à votre faim, vous n'arrivez pas à vous soigner, vous êtes venus pour une vie meilleure, pour un bien-être meilleur, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors tu es venu, tu te retrouves dans un circuit où tu n'as plus de sommeil, tu n'as plus de vie, à tel point que tu regrettes même d'être parti de là où tu viens. C'est-à-dire ta vie se résume à métro, dodo, dodo, métro. Non, métro, dodo, boulot. Voilà, les trois dodo là. Voilà, les trois oh là. Ça, ta vie se résume à ça. Ça veut dire que tu as perdu ton objectif de vie, ton objectif de vue. Français là même là. Mais prenez-moi comme ça seulement. Je vois beaucoup qui viennent, qui se retrouvent dans un système parce qu'on les a dit, tu vas avoir un gros salaire, tu vas avoir peut-être, je ne sais pas, $20 de l'heure. Et puis, ils s'assoient, ils font des calculs sur le $20 de l'heure. Et on les dit, tu vas avoir $3000 par mois. Ils s'assoient, ils calculent leur vie, leur objectif, leur projet. Ils bâtissent sur ça. Mais en réalité, on te parle du montant qui va être dessiné sur ton talon de paye. On te parle du montant qui sera écrit dans ton contrat de travail. Mais on ne te parle pas du montant qui rentre dans ta poche. C'est pour ça que quand tu arrives, tu te retrouves dans un système où tu tournes en rond. Tu cours tous les jours. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de vie. Tu n'as rien. Tu n'as pas de liberté. Parce que tu ne peux même pas voyager comme tu veux. Et puis pourtant, tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien non plus. Tous tes objectifs que tu t'es fixés, toute ta motivation, la raison pour laquelle que tu es venu, tu as laissé là-bas, tout là-bas. Tu as tout recommencé à zéro. Tu es venu là. Tu es en train d'oublier cela à tel point que tu es occupé à réfléchir à ta vie, à te demander quand est-ce que ça va changer. Parce que le niveau de vie, tes problèmes, tes soucis, tes dépenses grimpent plus vite que ton salaire. Même si tu as des augmentations salariales annuelles, et elles ne sont pas plus élevées que tes augmentations problématiques annuelles et journalières même, quotidiennes même. Donc, parce que quand tu arrives, peut-être que tu es seul. Après, tu te mets en couple, tu te maries, tu as des enfants. Donc, quand on a des enfants, on veut plus grand espace, maison, plus grand, de moyens de déplacement. On paye garderie, on paye plus de vêtements, on paye plus ceci, cela. Donc, ça va très vite. Et tu te retrouves dans un cercle visqueux où tu es là, tu tournes en rond. Métro, boulot, dodo. Tu es là, c'est ton cadran là même là, qui est devenu ton chef, c'est-à-dire ton réveil là, celui qui est devenu ton patron. Dès qu'ils sont clic, tu obéis, tu te lèves, des fois même tu te lèves même avec le sommeil. Je disais tantôt dans mon live, il y en a même quand ils embarquent dans le bus là, ils prient Dieu même que le bus là même n'a qu'à se tromper d'arrêt et puis continuer pour qu'ils puissent continuer à dormir. Il y en a leur pause au travail là, ils vont manger vite pour pouvoir rentrer aux toilettes, s'asseoir pour dormir. Il y en a, leurs cheveux sont gris, mais c'est leurs petits-enfants qui les grondent, qui les ramènent à l'ordre. C'est-à-dire, dès que tu travailles, tu as fait une petite erreur là. Ceux qui te corrigent là même là, ce sont tes petits-enfants. Parce que la plupart des gens qui occupent même des grands postes là, ils ont l'âge de tes enfants ou de tes arrière-petits-enfants. Si j'exagère quoi. Mais c'est des petits-enfants qui vont venir te gronder comme ça pour venir te sermonner. Pourquoi? Alors que dans ton pays là, de là où tu viens là, tu étais à un certain niveau, même si tu n'étais pas à un certain niveau professionnel, à un niveau social respecté. Même à la maison, personne n'ose élever sa voix sur toi. Mais ici au travail, là, c'est des petits-enfants qui élèvent la voix sur toi. Qui te donnent des derniers avertissements, des avertissements. Tu arrives au travail, tu as peur d'éternuer, tu as peur de respirer. Tu as peur même, tu as peur qu'on entende ta voix. Tu arrives tous les jours, quand tu te lèves le matin, ton cœur bat. Tu dis, si j'arrive, est-ce que c'est aujourd'hui, on va me mettre dehors? Est-ce qu'on va me mettre dehors? Tu n'es pas libre. Alors que tu es venu pour une vie meilleure. Est-ce que ça, c'est la vie meilleure que tu es venu chercher? Non. Donc, mon frère, ma soeur, tu rêves de venir au Canada, aux États-Unis, en Europe, ou bien tu viens d'arriver pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi.
que plein d'autres personnes, on est venu, on a couru comme ça sur le salaire. On est parti mettre nos noms là-bas quelque part. On nous a pris. Matin, c'est nous qui courons. Le soir, on n'a pas le temps. On ne dort pas assez, on ne mange pas assez, on ne mourut pas assez, on n'a pas de loisirs, on n'a pas d'argent, on n'a pas de liberté. Mon frère et ma soeur, si tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là, il faut mieux organiser ton immigration. Il faut que tu puisses vraiment, quand tu veux faire taram taram, tu viens ici, là, fais taram taram, viens en commentaire ou bien viens prendre mon numéro sur mon WhatsApp et sur mon profil ici, tu viens me joindre. Moi, je suis grossiste, je vends des draps, des ensembles de draps, de tout modèle, tout goût, je vends partout dans le monde entier, au Canada.